Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu particulier puisque c'est une vidéo un peu plus particulière sur ma chaîne, étant donné que, comme vous avez dans le titre, ça parlera de mes méthodes, enfin en tout cas de mes méthodes les plus efficaces, selon moi, pour gagner de l'expérience plus rapidement sur Wildcraft. Voilà, donc déjà on va commencer dans le plat en vous montrant déjà tous les bonus qu'on peut avoir qui peuvent augmenter notre taux d'expérience. Donc déjà, vous avez la transformation, donc n'importe laquelle, qui donne, d'ailleurs c'est expliqué juste ici, en fait vous avez juste à cliquer sur le petit à côté de l'insigne légendaire, de la rareté légendaire, et on vous met à plus 10% d'expérience. Donc, c'est quand même un petit plus, on va pas se mentir. Voilà, vous avez ensuite le copain, qui donne, donc c'est la menthe religieuse, comme vous pouvez voir les copains donnent... voilà, plus 5 de vitesse, plus 6 de guérir des dégâts causés, etc. Donc ça donne toujours des petits bonus. Et la menthe religieuse n'est pas en reste puisqu'elle donne beaucoup d'expérience, enfin beaucoup plus d'expérience. On commence avec, il me semble, 15% je crois d'expérience. Un truc dans le genre. Et moi pour l'instant je suis niveau 4, mais faut savoir que quand on est au niveau 7, on a au moins, je crois, 45-50% de taux d'expérience, donc c'est l'équivalent d'un booster dont on va parler juste après, d'un booster d'XP qu'on a constamment en fait, ce qui est vraiment pas négligeable. Alors après, moi j'ai jamais atteint le niveau 7 pour l'instant, il est apparu récemment, dans la dernière mise à jour, donc à mon avis ça doit pas être facile, déjà que pour passer au niveau 5 c'est pas évident, alors là au niveau 7 ça demande beaucoup. Après, la montre religieuse, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, enfin, sauf si c'est accessible à tout le monde, mais soit faut avoir des diamants, comme là par exemple, voilà, ça coûte 300 diamants, ou alors il faut avoir la chance de l'avoir dans la roue. Alors, moi personnellement je l'ai acheté parce que j'ai pas de patience, enfin avec les diamants, mais en soi il faut avoir de la chance dans la roue, et c'est que voilà, c'est petit bout dans la chance, et c'est vraiment pas évident de l'avoir, mais c'est sûr que si vous avez la menthe, ou voilà, essayez par-dessus tout de l'avoir ou de l'utiliser, puisque c'est vraiment hyper efficace pour gagner de l'expérience. Par exemple, là actuellement j'ai 25 d'expérience en plus, 25% d'expérience en plus, qui est vraiment pas négligeable. Et ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Déjà ça vous donne pas mal d'expérience. Mais en plus de ça, on peut avoir aussi évidemment les boosters, je pense que vous connaissez, qui nous donnent beaucoup plus d'expérience. Voilà, 50% d'expérience en plus. Donc évidemment on parlera pas du Will Club ici, puisqu'on le sait tous qu'il donne x2% d'expérience. Donc c'est sûr que si vous l'avez, c'est mieux. Voilà, moi aussi je l'avais. Maintenant je ne l'ai plus, donc puis ça ne concerne pas tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde, étant donné qu'il faut le payer, le Will Club. Donc on s'intéressera surtout aux méthodes, on va dire classiques, accessibles à tous. Voilà. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer les différents endroits où je vais XP. Je pense, j'arrête du plus évident au moins évident. Donc moi par exemple, ma méthode, déjà faut se connecter, voilà, c'est bon. Mes meilleures méthodes, mon meilleur endroit pour XP, c'est vraiment la Chine en multijoueur. Quand tu fais une partie normale, moi je pars sur une partie normale, donc je vais en Chine et je cherche un serveur assez, assez rempli. Bon là il n'y a pas plus, mais bon, on va aller chez A. Bon, c'est peut-être Denis Brognard, je ne sais pas, ceux qui auront la ref. Mais voilà. Et donc, évidemment, la méthode... Ah tiens, j'avais pas vu qu'elle était là. La petite Luna. Donc ma méthode, je pense, qui est utilisée par beaucoup de gens, ce n'est tout le monde qui accède à cette map-là, c'est vraiment de farmer les boss. Étant donné qu'il y a 2 boss sur cette map, et qui en plus de ça sont plutôt faciles à vaincre. Parce que vous allez me dire pourquoi pas l'Australie. L'Australie aussi a 2 boss. Tout simplement puisque ces boss-là déjà ont moins de PV, sont moins longs et pénibles à battre. Donc voilà, on a le boss dragon juste ici évidemment. Et en plus de ça, ils sont vraiment juste à côté en soi. Il faut juste traverser ici. Et rentrer dans dans ce rocher. Ici, voilà. Et on a l'autre boss, le boss secret. Où vraiment, il faut chercher un arbre tout près et hop, vous l'avez quoi. Voilà.
Donc ça c'est vraiment ma méthode classique, c'est vraiment j'utilise... alors j'utilise pas forcément les boosters. Donc les boosters d'ailleurs je vous ai pas montré du coup, on ne peut pas les voir, mais ici. Voilà, donc là tu as le booster bleu pour 10 minutes, le booster jaune pour 30 minutes, et il y a 1 heure avec le booster violet. Voilà. Moi personnellement, je conseille pas spécialement... En fait, le meilleur truc pour moi, c'est vraiment quand tu es tout près de vaincre le boss, tu actives ton booster. Pour du coup avoir l'XP très vite. Le boss meurt juste après à l'activation de ton booster. Et pour pouvoir enchaîner direct sur un autre boss. Et pour pouvoir gagner l'XP également. Donc moi, je conseille un booster de 10 minutes. Je trouve que c'est moins... disons que c'est mieux, puisque 30 minutes après... Tu le gardes tout le temps, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là au moins c'est efficace à 2 boss pour juste 10 minutes. Et en plus tu les as beaucoup plus, t'as beaucoup plus de boosters de 10 minutes que de boosters de 50... Enfin de 50 minutes. Non, de 30 minutes. Donc voilà, moi c'est ce que je fais en tout cas, voilà, je le tue. Bon là on est dans une partie où ils font pas les boss. Mais en général on peut trouver très facilement une partie dans ce style. Et vraiment, c'est très pratique, surtout avec la montre religieuse et les boosters. Bon, moi, j'y pense pas souvent, mais voilà. Et aussi, si vous avez votre PETS niveau 200, il faut l'enlever. Puisqu'en fait, j'ai fait le test. Au début, je croyais pas trop les gens. Mais j'ai vraiment fait le test. Et vraiment, même ton PETS niveau 200 te prend de l'expérience. Voilà. Donc, il faut l'enlever à chaque fois que vous battez le boss. C'est vraiment important, puisque sinon, vous perdez de l'expérience. Moi je le garde puisqu'il n'est pas encore niveau 200. Mais vraiment n'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous êtes tout près de battre le boss. Hop, on enlève le pets et si possible le booster en plus. Activez le booster et comme ça, hop, direct. Vous pouvez enchaîner. Ce qui est vraiment bien. Sinon, une autre façon, un autre truc que je trouve vraiment bien, c'est de créer une partie. Si vous avez des amis qui sont plutôt haut niveau ou qui possèdent des animaux plutôt haut niveau, je vous conseille vraiment, c'est très efficace, d'aller soit en Australie, soit en forêt de Chine, de créer une partie à 3 ou 2. Et vraiment c'est super si par exemple vous avez 1 ou 2 amis, pas plus parce que sinon ça prendra trop d'expérience, si vous en gagnerez pas assez, ce sera pas bénéfique. Donc vraiment, surtout en forêt de Chine, le meilleur c'est forêt de Chine être à 3, parce que les boss sont... Enfin en tout cas, moi ce que je fais par exemple, c'est vraiment, on fait le dragon, et à 3 après on bat les ennemis en attendant que le dragon réapparaisse. Parce que sinon le boss secret il est un peu trop long à faire. Mais vraiment si vous êtes à 3 avec des 2 amis qui sont plutôt haut niveau, alors je demande pas des niveaux 200, hein, c'est bien, mais je demande au moins niveau 160, 150. C'est pas mal minimum. Comme ça vous pouvez XP facilement votre animal qui est plus bas niveau, comme ça bah voilà, vous affronterez des proies beaucoup plus haut niveau, qui vous donneront donc plus d'expérience, et en plus vous aurez des amis pour vous aider, etc. etc. Ce que je trouve vraiment très bien. Sinon vous pouvez le faire à 2 et du coup faire que les animaux, c'est tout aussi efficace, c'est vraiment super. Je conseille. Voilà. C'est ma petite technique, n'hésitez pas voilà, à tester. Il y a aussi ma technique. Alors attendez, on va prendre un autre animal, on va prendre mon renard par exemple, que vous aurez dû voir sur ma dernière vidéo, parce que voilà, c'était complètement buggé, je vous raconte pas, de toute façon j'explique tout dans mes posts. Vraiment c'est insupportable. C'était une vidéo qui était censée parler des rochers, enfin de toute façon vous avez vu qu'elle réapparaissait constamment, etc. Donc bon. Elle viendra un jour, promis, mais c'est vrai que ça m'a un peu saoulée, parce que ça fait quand même plusieurs fois, ça fait quoi, 3 fois que j'essaie de faire la vidéo, 3 fois ça bug. J'espère que celle-là va marcher, vraiment ça me fatigue. Bref. Donc pour ceci, je vous conseille d'aller du coup en Australie, puisque c'est la meilleure map du coup avec les plus hauts niveaux, et d'aller tout au bout. Voilà, tout derrière, pas loin du boss Megalavani, je sais plus quoi, il s'appelle comme ça à peu près. Voilà, d'aller juste ici. Et en fait, vous aurez des proies beaucoup plus fortes, et qui donneront déjà plus d'argent, mais aussi plus d'XP. Je vous conseille du coup de prendre la menthe si vous l'avez, et de mettre un booster. Alors moi, personnellement, je mets soit des boosters d'1 heure, soit des boosters de 30 minutes. Vous pouvez vraiment vous faire une petite session comme ça et gagner pas mal d'XP, même en étant très haut niveau, voilà, moi c'est ce que je faisais par exemple vers mes derniers niveaux. Je me rappelle, j'activais la menthe, le booster pendant 1 heure, et avec évidemment la transformation.
Et en fait, voilà, je faisais mes ennemis comme ça. En plus, j'avais le Will Club, donc vraiment, je gagnais beaucoup. Et là, vous faites ça. Vous gardez votre pet parce que c'est quand même plus rapide de l'avoir, même si niveau 200. Vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je le garde. Parce que c'est comme ça, c'est plus rapide à tuer. Parce que moi, ça m'arrive souvent de mourir quand je fais ça. C'est un peu relou. Mais voilà, je vous conseille vraiment, si vous voulez gagner des niveaux, vous faites une petite session de 30 minutes, 1 heure. Et franchement, vous gagnez pas mal de niveaux, peu importe le niveau que vous avez. Alors forcément, vous gagnez beaucoup plus de niveaux quand vous êtes bas niveau, genre niveau 50. Mais même au niveau, par exemple, de mon renard, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors moi, j'ai pas du tout activé tous les trucs, hein, mais déjà, regardez l'XP que je vais gagner une fois qu'il sera mort. Hop, si je meurs pas avant, parce que les 3, ça c'est pénible avec les kangourous. Hop, c'est quand même déjà pas mal. Et en plus, c'est sans le booster et sans la transformation. Donc imaginez que ce sera beaucoup plus. Et franchement, moi, ça allait super vite. Je m'en rappelle, c'était aberrant. C'est comme ça que j'ai fait tous mes 200, hein, clairement. Enfin, la fin, disons. Parce que la fin, c'est un peu plus compliqué de faire. Je vous conseille, si vous avez Will Club surtout, vraiment, c'est encore plus rentable. Si vous avez le Will Club, de vraiment faire ça. Par exemple, si vous avez le niveau 196, un truc dans le genre, et que du coup, vous voulez atteindre le niveau 200, hein, je présume, vraiment faites ça. Si vous avez le Will Club, la menthe assez haut niveau, plus un booster, plus une transformation, allez ici et battre les ennemis. Franchement, moi, c'était hyper efficace. J'XP très vite. Genre vraiment en 1 heure, je gagnais au moins 4 niveaux peut-être à peu près. Voire même plus. Donc vraiment, c'est très efficace. Voilà, c'est ma petite technique. Et maintenant, je vais vous passer une petite technique bonus qui n'a pas rien à voir avec l'expérience, mais plus avec les sous. Parce que beaucoup se demandent comment gagner vite de l'argent dans Minecraft. Alors moi, personnellement, alors, il y a une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Alors, il faudrait que je la retrouve. Je vous la mettrai en description si vous voulez la voir. Une vidéo qui explique, si je la retrouve, hein, une vidéo qui explique comment justement voilà, gagner beaucoup d'argent. Alors ma petite technique, c'est la petite technique, c'est d'aller en Vallée des Géants. Voilà un petit tips parce que c'est vrai que c'est toujours très, très utile hein, quand même l'argent. Pour les glands, pour les lucirs, pour les skins, pour les. Voilà, pour tout. Ah et mince, pardon, j'ai l'habitude de laisser ma famille en plan. Donc la technique, c'est du coup justement prendre toute sa famille et de prendre le mieux c'est d'avoir une famille complète. Moi c'est ce que je faisais avant quand j'avais mon ancien compte. Mais le truc c'est d'avoir une famille complète, de prendre un membre de ta famille qui est à peu près de ce niveau-là, niveau 60, de le booster un maximum en vitesse et un peu en vie. Moi par exemple je sais que j'avais 130 en vitesse par exemple, j'essaie de mettre 130 en vitesse à peu près. Et à peu près 30, 40 en vie, histoire qu'il tank les attaques en fait. Si jamais il se fait taper par le boss, il tank. Moi je le fais pas parce que j'ai pas encore assez de trucs et tout ça. Mais je le ferai sûrement quand j'aurai ma famille, ma famille remplie. Et donc le truc, c'est du coup de prendre ce membre-là, vraiment à peu près de ce niveau-là, hein, c'est vraiment le mieux, d'avoir... Alors évidemment moi ce qui était bien, c'est que j'avais la cigale. Alors la cigale c'est vraiment bien si vous l'avez, ça donne plus de pièces. Et moi je l'avais au niveau 5 et ça donnait vraiment pas mal, je crois que ça donnait 35, un truc dans le genre, il me semble, si je dis pas de conneries. Et c'était vraiment bien. Donc si vous avez la cigale c'est vraiment top parce que c'est vraiment le meilleur, la cigale a assez bon niveau. Parce qu'on peut pas faire ça tout de suite. Voilà, moi comme j'ai dit, le mieux, vraiment le top du top pour que ce soit rapide et efficace, c'est vraiment d'avoir la famille à 8, donc au max. D'avoir à peu près des membres du même niveau que ma louve par exemple. D'avoir la cigale. Pas forcément au niveau 5, mais au moins niveau 3-4, ça peut vraiment aider. Et de booster, comme je vous ai dit, la vitesse vers 130. Voilà, vers 130. Suivant votre animal aussi, parce que vous avez des animaux plus lents. Par exemple, le crocodile est beaucoup plus lent. Donc je vous conseille des animaux à peu près comme le loup, le renard, etc. Voilà. Et la vie, assez pour qu'il puisse tanker au moins une attaque. Vous vous mettez en caméra libre. Comme ça va plus... en caméra fixe, pardon, excusez-moi. En caméra fixe, voilà, comme ceci. Et vous attaquez le boss et vous tournez en rond. Alors là, je pense que je vais pas le faire, mais je vous montre, parce que je vais me faire tuer en un seul coup. Par exemple, je vous montre avec Walter. Hop, voilà. Bon, là, je l'ai raté, super. Voilà, et en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez juste, même pas appuyé, vous trouvez le bon angle pour que les animaux puissent taper correctement. Alors là, vu qu'ils sont hyper lents, voilà, c'est mieux de leur donner un petit peu plus d'attaque. Mais voilà,
Et vous tournez en rond comme ça jusqu'à ce que vous le tuez. Bon, moi ça va prendre 8 ans, donc je vais pas vous montrer, mais voilà. C'est vraiment, c'est vraiment la petite technique que j'ai trouvée sur YouTube qui est vraiment, vraiment efficace. Vraiment, avec la cigale au niveau 5, j'ai gagné 20 000 avec ce boss-là. Mais je rigole même pas, j'ai gagné 20 000 pièces chaque fois que je le battais. Donc t'enchaînes celui-là, et après tu vas faire le loup, qui est juste là-bas. Une fois que tu as fait le lion, et ben vous allez au loup, et vous faites la même chose. Voilà. Le loup, ça dépend vraiment de votre niveau. Soit il vous donne à peu près 10 000, 8 000, ou soit si vous êtes à peu près vers niveau 80, 90, il va commencer à vous donner 3 000, quoi. Voilà, ça dépend vraiment du niveau. Mais le lion, ça bouge pas. Ça bouge quasiment pas, je crois. Mais vraiment, le mieux, c'est d'être au moins vers le niveau 60, entre niveau 60 et 90 avec votre animal. Comme ça, vous gagnez pas mal d'argent. On peut faire monter le niveau de votre famille, hein, si vous avez envie. Voilà. En tout cas, c'est une petite méthode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous sera utile, surtout. Parce que moi, c'est des méthodes que j'aurais aimé connaître au début, où j'expliquais n'importe comment. Mais bon, c'était le début de Buildcraft aussi, on connaissait pas tout. Et voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aidera pour vos prochains niveaux. En tout cas, voilà, j'espère que vous retrouvez très vite avec de nouvelles vidéos et surtout les vidéos qui maudites. Voilà. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.